Hé Salut à tous, c'est Axel. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans FTB sur le serveur Feed2Beast. FTB, ça veut dire Feed2Beast, vous le savez. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de 2 vidéos FTB la semaine dernière? Je crois qu'il y en a eu une lundi. Je me rappelle pas. Ouais. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas mal avancé sur beaucoup de choses et je préférais avancer sur tous ces trucs avant de commencer à vous présenter l'évolution. Et donc on va en faire le tour très rapidement. Ça va être surtout une vidéo de présentation des évolutions sur le serveur. Et puis bien sûr pour les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, on fera aussi de la construction ensemble, du crafting, etc. Mais là ça va être purement présentation. Et on va faire un petit tour aussi sur la Power Suit que j'ai jamais vraiment fait fonctionner moi-même tout seul comme un grand. Et là j'ai un peu plus découvert comment elle fonctionnait. Je vais vous présenter tout ce que j'ai fait là-dessus. La première chose, c'est visuellement. J'ai ma Power Suit. Et vous vous rappelez peut-être précédente... Attendez, je vais vider ma main, là ça va pas du tout. Hop, voilà. Précédente saison, j'avais une Power Suit, mais qui était... En fait, on me voyait pas, j'avais juste les pieds qui étaient visibles, et j'avais jamais compris pourquoi. Et je sais pourquoi maintenant. Il y a un bouton spécial qui s'appelle L, vous savez, sur le clavier pour écrire des mots. Bah, vous appuyez dessus, et puis d'un seul coup... joie. Vous pouvez personnaliser l'aspect de votre Power Armor, Power Suit, différentes façons, notamment pour afficher les ailes qu'on voit à l'arrière. Alors moi là j'ai rajouté un peu de bleu parce que c'est ma couleur. Je suis pas trop fan du rendu pour l'instant, mais je la trouve quand même pas si mal. Genre les épaules, je les trouve un peu vides. Mais je sais pas s'il y a moyen de personnaliser vraiment ça. À l'arrière, ça donne... On voit mes pieds là, c'est un peu chelou. Et à l'arrière, ça donne ça avec le sac à dos. Faudrait que je personnalise le backpack, peut-être d'avoir un backpack de couleur, ça pourrait être bien, blanc, noir ou bleu. Ça pourrait être charmé. Donc ça, c'est pour l'aspect visuel, j'aime bien quand même, ça me plaît. Et puis ensuite, c'est dommage par contre la skin là, vous voyez en bas à droite, c'est ma skin classique. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment ça marche cette chose. Alors, c'est la Power Armor Tinker Table. Dedans, on personnalise ce qu'on a sur soi. Donc là, j'ai que ça. J'ai pas la main, là, la super main de ouf. Je sais pas où elle est passée. Et elle aussi, on peut la tweaker. La pimper. Ouf. Et je le ferai plus tard. Ouais, je l'ai vu, elle est passée. Attendez, je la prends quand même avec moi. Comme ça, au moins, vous verrez. Mais je sais pas du tout comment ça marche encore, celle-là. Ça me fait marrer. Ça fait vraiment un aspect très robot, quoi. C'est fait pour... C'est cool. Et voilà, maintenant elle apparaît là. J'ai pas du tout creusé ça. Je ferai ça plus tard. Donc, on va la garder là. Alors, là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par mettre des heat sinks. C'est des sortes de... c'est des trucs pour réduire la température. Ça, c'est le problème majeur de la Power Suit. C'est qu'elle chauffe à l'usage. Donc, il faut refroidir le bordel. Sinon, ça marche pas. Ensuite, donc ça j'en ai mis sur chaque élément. Au début j'étais parti sur une thickness de 2 qui était assez costaud. Et puis après je me suis rendu compte que c'était un peu c'est un peu trop balèze parce qu'en fait c'est un juste milieu entre le poids et l'efficacité des trucs. Voilà. Et plus vous montez en gamme aussi d'équipement, plus vous pouvez prendre des trucs qui comment dire, là par exemple je suis sur du heatsink comme ça, je l'ai laissé. Mais j'ai aussi rajouté... attendez, on va faire le tour du truc. Donc qu'est-ce que j'ai mis aussi? De base, il n'y a pas de protection, il faut vraiment l'équiper. Donc j'ai mis des diamond plating. J'ai pas pris des energy shield, c'était un peu trop cher pour moi pour l'instant. Je crois que c'est mieux. Mais je sais pas, ça demande 2 force field emitters, c'est un peu relou à faire. Donc là je suis parti sur des advanced plating et c'est pas trop compliqué. Donc ça, pareil, réglé à la moitié à peu près. Ça me fait une armor de demi. Je pourrais l'augmenter un peu, mais j'ai essayé de trouver le juste milieu pour avoir quelque chose qui me permette de me déplacer rapidement et en même temps d'être protégé parce que j'avais rien jusqu'alors. Donc voilà. Ensuite, ici sur le casque, il n'y a rien d'autre. Là, je pense que je pourrais partir sur des trucs comme ça pour générer un peu plus d'énergie parce qu'elle consomme de l'énergie. En fait, à partir du moment où vous démerdez pour qu'elle génère plus d'énergie qu'elle n'en consomme, ce qui est tout à fait possible je crois, et bien vous êtes tranquille, vous pouvez vraiment mettre les options au max. Donc là typiquement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mis le jetpack, donc ça c'est cool. Et ici j'ai mis un cooling system. Alors je sais pas si vous voyez mon curseur qui est réfléchi. Non, peut-être pas, vous le voyez, mais en tout cas mon curseur réfléchit sur mon ordi, je sais pas ce qui se passe, c'est pas grave. Peut-être fermer Skype, attendez, hop là, voilà, plus de Skype.
Non, ça change rien. Ah, peut-être que si. Bon, on a le cooling system. Alors ça, c'est vachement mieux que les heat sink. Mais je l'ai réglé à fond. Il consomme pas mal. Ça demande 4 Eye of Ender et un contrôle circuit. C'est pas très cher. Notamment parce que Ender Pearl, on est en quasiment infini maintenant. Donc ça, cooling system, c'est pas mal. Et notamment dans le Nether, moi je suis allé hier et j'ai commencé à cramer sur place parce que j'avais trop chaud à cause de ma Power Armor qui était en train de prendre feu. Et bon bref, c'était la merde et j'ai installé ce truc et ça va bien. Un Kinetic Generator. Oula. Oh putain de sa race. Excusez-moi. Die motherfucker, die. Ok, on va dormir un petit coup. Ok. Où est-ce que j'étais? Ouais, le Kinetic Generator. Non, j'ai encore le curseur qui réfléchit, c'est pas grave. Kinetic Generator, c'est pour générer de l'énergie pendant que vous l'utilisez. Alors là, moi je l'ai mis là, parce que sinon ça rajoute du poids, vous voyez. Et quand vous prenez en poids, ça commence à devenir là, ça devient vraiment trop. C'est assez pénible d'ailleurs. Ce qui va se passer avec le poids, je vais vous montrer ça comme ça. Donc là, je suis à 4,83, donc je monte assez vite. Et je peux surtout me déplacer en avant plutôt bien. Vous voyez, je me déplace bien. Ensuite, après, là, ça trace pas mal. Ça, c'est moi qui l'ai réglé comme ça. Par contre, si... imaginons que je le mette au max. Donc là, j'arrive à 7,59 kg. Je cours un peu moins vite. Et là, je suis un gros lourdeau, quoi. Alors vous allez me dire, mais c'est pas grave parce que si vous regardez la barre à droite, là je marche et toc, l'énergie génère assez rapidement finalement. C'est dans le 39 là, excusez-moi, 39,8, ça augmente et ça stocke vraiment parce qu'en fait le Kinetic Generator c'est ce qu'il fait, c'est qu'il génère de l'énergie quand vous l'utilisez. Bon, faut trouver un juste milieu et moi je trouve que il n'y a pas besoin que ce soit trop élevé, d'autant plus qu'actuellement, j'ai pas des batteries de ouf sur mon système, j'en ai qu'une, elle est dans les pieds et c'est la batterie de base. Faut que je passe en Elite ou en Advanced un petit peu partout. Je pensais mettre juste une tête Elite sur les pieds, comme ça ça suffit je pense. Bon, enfin bref, on va pas trop passer de temps là-dessus, mais je trouvais ça intéressant, j'ai le Sprint Assist qui est nécessaire, donc j'ai réglé au max en fait, j'ai envie de tracer sa race. Et le Uphill Step Assist. C'est un système qui permet tout simplement, voilà, quand vous avancez, de monter automatiquement sur les blocs. Les blocs de 1, et puis c'est à peu près tout. J'ai quoi? J'ai le Shock Absorber, ouais, aussi qui est nécessaire pour pouvoir faire ça. Parce que si vous n'avez pas ça, vous perdez des cœurs à chaque fois et c'est pénible. Il y a juste un truc assez drôle. Si je viens ici, vous entendez le bruit? En fait, c'est Sefi qui a eu un petit problème. Il s'est déco, je pense qu'il a bugué. Je sais pas ce qui s'est passé pendant qu'il utilisait sa Power Suit. Il a des problèmes de réglage. Enfin, pas vraiment des problèmes de réglage, mais je sais pas ce qui se passe exactement. Et du coup, il y a le son qui reste à cet endroit-là. Bref, c'est drôle. Ok, donc on a fait à peu près le tour là-dessus. Je vais custom ce truc-là pour avoir... J'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser. Et je connais pas encore et je vais me promener là-dedans. Donc ça, c'est pour la première chose. Deuxième chose. Oh, il y a un autre truc aussi que je voudrais mettre. Allez, dernier truc. Alors, il est où, le petit loulou? Il y a un truc qui permet de se nourrir. J'étais dedans déjà. Ouais, je suis ici. Batterie, c'est peut-être dans là. Autofeeder. Alors ça coûte en plus que dalle. Whenever you're hungry, this module will grab the bottom leftmost food item. Donc en gros, quand vous avez de la boue dans votre inventaire et que vous avez faim, il prend un item qui est... Alors j'ai pas trop compris, je crois que c'est... Il veut dire en bas à gauche de votre inventaire, mais je sais pas exactement si ça se passe comme ça, faudra tester. Et il vous nourrit automatiquement, ça je trouve ça génial. Donc je pense que je vais le faire, typiquement là je pensais à ça parce que hop, j'avais la dalle. Ok, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai avancé sur l'usine, donc j'ai pas tout à fait fini. Je tiens encore à remercier Cassifer qui m'a pas mal aidé sur différentes choses. Donc on va pas spoiler ce qu'il fait lui. L'entrée a changé d'endroit, elle est plus ici, vous verrez pourquoi. J'ai pas fini les microblocs là, donc ça c'est l'entrée. Enfin, c'est la grille. Elle va un peu changer d'ailleurs parce qu'on va partir sur un modèle comme ça. C'est Cassifer qui m'a pondu ça et je trouve ça pas mal. Donc ça ressemblerait à ça et je vais essayer de le déployer un peu partout. Donc ça, c'est la première chose. Et l'entrée maintenant, elle est là. Pourquoi? Bah parce que ça dirige vers
vers la forêt, c'est vers ses filles qui est là-bas. Alors que là, c'est vrai que Cassifère, il prend un petit peu de place maintenant, le petit Cassifère. Et du coup, si je m'étais mis là, bah, oups, petit lag, ça donne la vue sur la montagne, et un peu chez lui. C'est pas un problème que ce soit par chez lui, mais au moins là, c'est un peu plus ouvert et c'est pas mal. Donc c'est lui qui a eu cette idée-là et moi je trouvais que c'était très bien. Il m'a pondu cette entrée-là, plus large, que je trouve top. Donc encore une fois, merci à lui. Moi j'ai installé mon petit jardin ici. Oups. Je vais faire un peu de Magical Crops, pas maintenant. Et quand je le ferai pas ici, vous verrez après. Donc j'ai commencé à déployer vraiment ce design un peu partout, donc ça ressemble à ça. Et il y a toujours cette entrée-là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Je vais voir si je l'ai... Est-ce que j'ai... Alors, j'ai pas continué encore. Mais j'ai augmenté la taille des murs. Donc en gros, ça donne ça pour le premier étage. On est recouvert de cette façon-là. Ensuite, ici, j'ai opté... Vous avez peut-être trouvé cette décision étrange. Mais en gros, j'ai des factory blocks noirs pour la majorité. Et des chemins en... ça, c'est du concrete passé au chisel. Le concrete, il y a une propriété assez marrante. C'est qu'il fait accélérer naturellement. Je vais essayer de vous montrer ça. Quand je marche là, sans sprinter, ça accélère un petit peu, vous voyez? Non, c'est difficile de voir, mais ça accélère. Alors peut-être pas avec la Power Shoot, mais en tout cas ça le fait. Et je trouve que ça rend assez bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je mettrai... je sais pas si je peux passer en stationnaire avec cette... j'ai pas checké encore. Non, je crois qu'il faut un truc spécial. Ah oui, pour le stationnaire, j'ai mis un module. Et c'est d'ailleurs ça que faisait Sephi. Le problème, c'est que ça fait le bruit du jetpack en permanence. Donc si on n'arrive pas à trouver une solution pour désactiver le son, je l'utiliserai pas parce que c'est vraiment chiant. Ok, et donc là il y aura les chemins qui iront à chaque module important. Donc là ça c'est l'entrée, ça c'est le portal, là c'est une autre entrée slash sortie, et c'est à peu près tout. Mais plus il y aura de modules, et ben plus il y aura de chemins, et ça va faire un truc un peu complexe. Ensuite je vais rajouter le plafond, mettre des pylônes, enfin voilà, ça va être sympa. Donc ça c'est la première chose, donc factory block partout. Ah, toujours le bruit. Alors au niveau de lui, il n'y a pas eu de changement, j'ai mis un... Je vous l'avais dit peut-être, je sais pas, je vous le répète, j'ai mis un filtre ici. Je me mets à générer des blaze rods ces derniers temps. Et le reste va à la poubelle, tous les trucs inutiles. Hop. Donc souvent je me mets AFK ici parce que le chunk loader, je sais pas pourquoi, mais il marche pas avec l'autospawner. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. Et j'ai récolté un slime enderman, donc on a généré des slimes aussi. Et des blazes. Donc ça c'est plutôt sympa. Et il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est pour pouvoir générer facilement des Safari Net, va falloir que je bosse sur, va falloir que je regarde s'il est possible d'importer là-dedans des ghasts. Ça me paraît un peu petit peut-être pour un ghast, je sais pas, à voir. Parce que là ça va jusqu'à ici, hein. Donc ça va jusqu'à là, Donc c'est quand même grand à l'intérieur, donc il y a peut-être moyen quoi. Et dans le pire des cas, si c'est pas possible, j'agrandirai parce que les ghasts c'est nécessaire à la fabrication des Safari Net et Safari Net réutilisables. Donc voilà. Ensuite, ça c'est la première chose, ça vous avez vu, ça c'est bien rempli. Je suis full en permanence ces derniers temps. Je vais aller rapidement vous montrer. Burps. Une nouvelle query que j'ai lancée récemment. Qui est d'ailleurs là. Bon, écoutez, attendez. On va y aller. Ça, c'est ma nouvelle query. Qui est plutôt fat, comme vous pouvez le voir. Et burps. L'entrée se passe par là. Alors bon, c'est un peu la merde. Hop. Je vais passer un peu à l'arrache. Voilà. Bon, c'est une query tout ce qu'il y a de plus classique. Et elle est complètement out. Parce qu'elle a plus de jus. Et le truc que je faisais à la base, c'est j'ai... alors attendez, je vais dégager ça, voilà. J'ai 4 Hardened Energy Cells. Donc Energy Cell Hardened, c'est 2 millions, si je me trompe pas. Et donc j'en mets 2 ici, 2 ici. Et ça passe par des Energy Conduit de Redstone, donc ça trace. Et donc voilà, et vous allez me dire, ah, mais il n'y a rien dans ton truc, et c'est tout nul. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un filtre. Hop, avec un item, avec un cerveau, sur tous les trucs qui m'intéressent pas, et je les balance à la poubelle direct. Comme ça économise de l'espace. Alors ça m'intéresse pas non plus, mais il y en a trop pour les filtrer, je sais, il faudra utiliser d'autres tubes, mais j'aime bien mes petits items duck, je sais qu'ils ont leurs faiblesses, mais... Bon là j'avais déjà récolté un peu de fer, mais ça n'a pas l'air super efficace.
Va falloir que je la relance. Donc ça c'est la première chose. C'est pas trop chiant à lancer et ça fait office de... Bon, ça fait une petite query qui tourne pas mal. À terme aussi, il faudrait que je réfléchisse à d'autres systèmes pour les ressources. Notamment, bah... Ouh, c'est nouveau ça? Lux Capacitor? Je connais pas. Hey! Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave, on verra plus tard. C'est pas moi qui ai posé ça. Ça doit être Sephi ou peut-être Ced. Ça a l'air cool. Ah, je crois que c'est pour se téléporter avec un module spécial. Ouh, un truc comme ça, parce que... Regardez. Un burp. C'est pas ça? Je ne sais pas. Non, en fait, j'en ai aucune idée. Bon, voilà, donc ça, c'était pour le mode, le truc de minage. Pour recharger mes batteries... Ah, j'ai passé par là. Voilà, j'en ai déjà 2 qui étaient en mode chargement. Alors, on a un nouveau pote. C'est un chip ici. C'est celui qui était dans ma SafariNet. Et j'ai dû vider ma SafariNet. Et du coup, j'ai un chip ici qui se promène. Un petit mouton bien sympathique. Si vous voulez, mettez un nom... Oups. Je sais pas pourquoi j'y tape dessus. Si vous voulez proposer des noms dans les commentaires, je lui mettrai une petite un name tag. Parce qu'il est là en permanence. En fait, il surveille le bon fonctionnement des coulisses. Parce que c'est important. Alors, j'ai remplacé partout en Energy Conduit. Et c'est extrêmement... j'allais dire extrêmement mieux. Non, c'est beau. Lui, je sais pas où il va. Il va nulle part. Non, c'est beaucoup mieux. Faut que je refasse des capacitor bank. Parce que là, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Elles sont full en permanence. Et du coup, c'est... Bon, c'est pas grave, hein. Mais il faudrait que je stocke plus, quoi. Donc ça, je vais m'en occuper bientôt. Donc, je vais, hop, mettre à charger les 2 petites... burps, c'est pas bon. Je fais n'importe quoi. Je vais mettre là. Voilà. Et la deuxième qui est dans mon sac à dos. Je me demande si on peut customiser. C'est bon, tu te recharges? Voilà. Donc ça se recharge. Je les mets là et je les oublie un peu. Je regarde juste les backpacks. Moi j'ai ça. Ouh. Haha. Ça a l'air bien un Ender Backpack. Comme ça, je peux accéder à mon truc un peu partout. Puis après, il y a d'autres couleurs, mais je sais pas s'ils sont bien. Et je sais pas si on peut les porter sur soi en tant que tel. Est-ce qu'ils s'affichent comme ça? Bon, bref, ça c'est un détail. Ensuite, j'ai fait j'ai commencé à monter un setup thermal. Donc, bon, après, il y a mon Applied. Je vais vous raconter ça un peu après. Je vais aller dormir un petit coup. Alors, pour mon setup thermal, comment ça se passe? En fait, j'ai tout déménagé. Tout était posé un peu n'importe où. Salut, Creeper. Viens pas me surprendre, s'il te plaît, ce serait pas très cool. En gros, j'en ai mis 4. Je suis assez fier de mon truc. Enfin, pas fier, mais je suis assez content de mon système. En gros, c'est très simple. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Je balance les minerais bruts là-dedans. Ça passe par des item ducts par en dessous. Avec en mode round robin. Donc, ça répartit de façon équitable sur chaque pulverizer. Cette façon-là. Ça se retrouve là-dedans. Ça monte là. Redstone Furnace, ça passe par ici, ça centralise dans un tube, je trouvais ça plus propre et en plus ça me permet de passer comme ça. Ça va dans... Pas ici, ça c'est un coffre tout moisi, ça va dans ce coffre là qui est grand, mais c'est ridicule, ça n'a pas de sens, mais c'est juste c'est plus joli. Et ce coffre là, vous le voyez un peu à travers, hop, il est relié à mon circuit Applied avec un Basic Import Bus. À la base, j'avais fait un Precision Import Bus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il servait juste à filtrer les items. Mais moi, j'ai pas envie de les filtrer, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai fait un Basic. Et là, j'ai un ME Cable qui circule là. Et alors, là, c'est parce qu'on est proche. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de câbles à tirer. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est passer en wireless sans fil sur tout le délire. Très bientôt. Et c'est relié à n'importe où dans le système, donc là au ME Drive, ça marche très bien. Et lui, le ME contrôleur, il est alimenté en permanence par mon système d'énergie, donc il n'y a plus aucun souci d'énergie. Donc ça, c'est au top. Ça marche super bien. J'arrive là, je drop toutes mes merdes, et ça part là. Alors, autre chose par contre, si quand vous pulvérisez un truc, il y a toujours, enfin pas toujours, mais il y a une chance aussi d'avoir un petit truc à côté qui se génère. Et ça, en fait, ça part dans ces 2 tubes-là. Ce tube-là et ce tube-là, qui est réparti comme ça, j'économise du tube, c'est plutôt bien. Et ça revient là-dedans et ça se retrouve à nouveau dans mon Applied, parce que c'est pas toujours des ressources à faire cramer. Hein. C'est peut-être des trucs que j'ai envie de garder, et du coup, je le...
Oups. Oh putain. Allez. Battle of Creepers. Yatai. Ok. C'est à peu près tout. C'est alimenté, bam, de cette façon-là. Moi, je trouve en plus, c'est pas moche. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai même pas envie de recouvrir d'un truc pour cacher ça. Moi, je trouve ces tubes extrêmement stylés. Ceux-là, un peu moins parce que c'est les opaques, mais c'est quand même mieux pour le serveur. Puis là, je vais poser certains Ender.io. Voilà, et je me disais, là, le problème, c'est que c'est un seul usage. C'est cramer des trucs, c'est tout. Souvent, on a juste besoin de pulvériser des trucs. Et alors, quand on a besoin de pulvériser des trucs, je pourrais mettre un système soit de redstone, soit juste à la mano. Et c'est ce que je fais pour l'instant, où je dis, hop, et voilà, maintenant je pulvérise mes trucs, ça va direct là-dedans. Enfin, ça va direct, ça reste là-dedans d'ailleurs. C'est un peu chiant. Mais bon, voilà. Mais je pense qu'on est quand même sur... Enfin, moi j'ai pas mal de ressources, il n'y a pas de problème. Bon, le fer, je manque un peu là en ce moment, mais bon, on va se débrouiller. Et du coup, je ferai sûrement juste un système similaire, mais juste pour pulvériser, parce que c'est intéressant. Il va falloir que je passe en IC2 très très rapidement, parce qu'il y a énormément de trucs qui me manquent, macérateur, compresseur, et tutti quanti. Donc ça va dégager bientôt. J'ai juste besoin peut-être de... Bah déjà, il faut que je transfère tout. Et puis aussi que je me fasse un quatrième 16K. Donc ça serait pas mal. Donc je vais voir en termes de fer ce que j'ai. J'ai 2 lingots, vous voyez, c'est ridicule. Et là-dedans, j'ai que de la, entre guillemets, de la merde. C'est des trucs tout nazes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer à cuire un petit peu de fer. Et on va, le Tesseract là, il sert à rien pour l'instant. Et on va juste bosser sur, il y a Sefi qui vient d'arriver. Et on va juste bosser rapidement comme ça sur une assembly chamber. Je vais pas la faire aujourd'hui. Je vous ai dit aujourd'hui c'était juste vraiment en présentation basique. Je ferai pas trop de coupures de toute façon. Et mon assembly chamber je la mettrai là. Et je vais essayer d'en faire une vraiment balèze qui fasse un gros cube ici. Pleine de CPU, pleine de plein de choses. Parce que vous vous rappelez peut-être la précédente saison. J'avais une assembly chamber et j'en étais plutôt fier. Et content en même temps. Son seul problème c'est qu'elle était extrêmement lente pour crafter les items. Et la raison principale c'était que tout simplement il n'y avait pas assez de CPU. Et ça c'est un truc qui me gênait. Donc on va prendre toutes ces choses. L'uranium je garde un peu en stock. Bon, diamant. Ouais, diamant fuck. Fuck les diamants. Bon, allez, on va prendre juste le copper. Diamant, on a aucun souci. Redstone, j'en ai pas besoin pour l'instant, je crois. Uranium, bah ça c'est pour les big reactors. Il y a... non, je vais pas spoiler où ils en sont. Mais en tout cas, je sais, bon, parce que Cassifer, je sais qu'il fait pas d'LP. Mais Cassifer, je crois qu'il a monté son premier big reactor grâce à ses filles notamment. Et donc voilà. Vous verrez ça peut-être dans sa vidéo, je sais pas si elle est déjà sortie. Bref, pas de spoil, on a dit. Donc ça c'est cool, qu'est-ce que j'étais allé faire? Ah oui. Et donc, hop, je drop toutes mes choses. Et vous voyez, après ça se répartit. Alors ça va s'allumer d'un coup, non, enfin non. Pas tous, normalement lui allumé en premier. Ça dépend. C'est... On va voir. Il y a un côté un peu... Ouais, lui en premier, ensuite lui. Parce qu'ils sont le plus proches. Et après... voilà. Toc lui, et après lui. Et donc, hop, il est actif. Je vais le laisser bosser un petit peu. Et maintenant, si on tape Iron, normalement, on va rapidement... Enfin, rapidement. Au bout d'un moment, on va voir le compteur augmenter. Et moi, je vais commencer, du coup... Je vous avais montré... Je crois... Ah oui, je vous avais pas montré le crafting terminal de Applied. Il est vraiment mieux. Ça, je l'ai vu. Je vais être tout à fait honnête. Je l'ai vu dans la vidéo de Sefi. Parce que j'avais pas... moi, je savais pas que ça existait. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de ouf avec crafting intégré? C'est super pratique. C'est génial. En attendant d'avoir l'assembly chamber, c'est absolument nécessaire. J'ai pris du Certus Quartz en masse chez Ced, qui a une usine massive... de différentes ressources via Magical Crops, et c'est pour ça que j'ai envie d'en faire, parce que le Certus c'est important, il y a énormément de trucs qui sont importants, le Nether Quartz, moi ça me saoule d'aller dans le Nether à chaque fois pour aller chercher du Quartz, donc voilà, ça c'est des petits... il va falloir que je fasse du Magical Crops, et je pensais le faire justement ici, voilà, j'ai commencé à planter de la Nether Wart, mais voilà, ici ça sert à rien, et je me disais faire toutes mes plantations, mes usines à différentes plantes ici, donc ça va être bien. Et hop, on revient ici, on va voir à combien on est au niveau du fer.
On est déjà à 58, vous voyez, ça augmente pas mal. Et là, je vais bosser du coup sur... On va faire at applied. Commencer par des... Je trouve qu'ils se ressemblent, mais vraiment trop. Le wireless access point et le assembler containment wall, ils se ressemblent vraiment trop, ça. Pas du tout ça. Et ça, c'est pas compliqué à faire. C'est de l'or, Certus Quartz et du fer. Mais ça coûte cher. Et donc là, je fais shift-click, bam, ça me le met ici. Et je peux en faire autant que je veux en fonction des ressources que j'ai là. Donc là, je vais en faire 5. 5. T'es sérieux? Oh non. Oh, j'en avais déjà 18 là, on va commencer à les poser du coup. Attendez, je manque d'or là. Oh, no, spaghettios. J'ai rien au niveau de l'or. Wow, gros lag, désolé. Ah ouais, je manque complètement d'or, ça c'est vraiment relou quoi. Ouais, c'est pour ça, vous voyez que bah, les queries c'est bien. D'ailleurs, ce que je vais faire pour ma prochaine query, c'est... Enfin, pour ma prochaine. Quand j'aurai suffisamment pour faire des Tesseract de partout, je vais tout relier en Tesseract. Et j'aurai pas à aller chercher mes trucs dans la query. Ça va se faire en wireless, c'est quand même bien mieux. Donc, ici, je vais commencer à monter ça. Et je vais d'abord vite faire regarder quelle est la taille, est-ce qu'il y a des proportions à respecter, ce genre de choses. Ok, je viens de checker, il n'y a pas de limite. No limit. C'est pas comme le tank où on a galéré, enfin j'ai galéré à avoir les bonnes proportions et tout y quanti, mais non, mais là, on fait la taille qu'on veut. Et donc je vais faire peut-être pas trop viser gros, c'est pas nécessaire, mais je veux quand même faire entrer plein de CPU et plein de... Je veux à terme avoir un système tout connecté où j'aurai juste à dire je veux ça et hop, et poup, tout part d'un coup. Et d'ailleurs, il va falloir que j'apprenne à les... Si vous avez des conseils à me donner ou des bons tutos à suivre pour connecter Applied au système de four, etc. Parce que c'est possible de dire je veux tel truc, il sait qu'il faut faire cuire ça, il le fait cuire. Enfin, tous ces trucs-là, ça m'intéresse vraiment. Et je vais le mettre à un bloc. Commencer à poser ça à un bloc. Donc, bon, l'idée, ce serait de le faire en... Ah, je sais pas, moi, je... Pas trop bouffé sur la droite. Peut-être... Là, je sais quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, oups. C'est toujours ça le problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est gros déjà, hein. Ah, c'est balèze, hein. C'est quasiment aussi gros que mon tank, pas tout à fait, mais c'est quand même costaud. Donc on va se le faire en 7 par 7, je crois. Ça va être bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être balèze. Ça va être top aussi niveau, je vais regarder rapido, CPU. Perps. CPU, ça coûte pas grand chose parce qu'un Advanced Processor, c'est quoi? C'est rien. Silicone, c'est easy peasy. Le seul problème avec le silicone, si vous voulez, c'est que c'est du quartz dans tous les cas. Le Certus, faut aller le récolter pour ma part. Après, il y a Ced qui nous aide bien. D'ailleurs, je le remercie encore une fois. Et puis après, il y a le Nether Quartz. Donc, il va falloir quand même que je bosse rapidement sur un système qui me permette de générer ces ressources-là de manière illimitée. Parce que, bon, ça fait un peu chier sinon. Mais c'est à peu près tout, ce sera tout pour cet épisode, comme je vous disais, hein, on construit rien, je vous présente juste l'évolution, et honnêtement, je trouve que j'ai pas mal avancé, malgré le fait que j'étais pas trop là pour pouvoir jouer ces derniers temps. Mais oups, je vais pas spoiler ça, mais on a quand même une belle vue, donc là il y a Cassifer qui est en train de faire un truc de malade mental. À la Cassifer, mais il s'est installé en dessous, et c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait, il vous montrera sûrement ça. Moi, je suis juste là avec mon tout petit bâtiment. Et puis là-bas, il y a ses filles. Et je vais pas vous montrer ce qu'il a fait parce qu'il va sûrement vous montrer encore plein de choses dans ses vidéos. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à Applied sur le point que je mentionnais, sur connecter tout aux machines, moi, mon idée serait pas forcément de connecter à mes systèmes existants, mais d'avoir que Applied et des machines, genre derrière là, qui soient juste dédiées à Applied, pour que tout soit très carré, et dire tu prends tel aluminium ingot, tu vas le pulvériser dans le pulvériseur qui est là, tu le rapatries, tu l'utilises pour faire une recette, etc. etc. C'est ça l'idée quoi.
Donc voilà. Donc moi, pendant ces prochains jours, avant le prochain épisode, donc là on est lundi aujourd'hui, le prochain arrivera sûrement vendredi, comme d'hab, ce que j'essaye de faire lundi, vendredi pour les FTB. Et je vais essayer d'avoir mon Assembler Chamber, ce serait cool. Ce serait même très très bien. Et puis tout simplement d'avancer aussi sur mon bâtiment, voilà, tout ce genre de choses. Et puis peut-être qu'on se fera des épisodes ensemble sur Magical Crops, si Ced m'explique un peu mieux comment ça marche, parce que lui il a un setup de ouf. Non sérieux, il est super bon là-dedans, et c'est pas le seul truc où il est super bon, mais il va m'apprendre un peu à utiliser ça. Et peut-être que je vous ferai une petite présentation de son setup, enfin je sais pas, c'est lui qui le fera sûrement. Mais bon, on fera du Magical Crops, c'est certain. Salut les Zombers. Bon, faut aller se coucher. Allez, à plus!